On est en conseil d'administration chez Agrobio 35. Et du coup, on se réunit à peu près tous les 2 mois pour rendre compte de ce qu'on a pu faire entre les 2 conseils d'administration et aussi pour pouvoir traiter des sujets politiques ou autres qui occupent notre vie d'agricultrice et d'agriculteur. Pour la naissance de Maël. Ah, pardon. La place des femmes. Et le cœur des hommes, qu'est-ce que vous en faites? Quand c'était nos mères ou nos grands-mères, les femmes ont toujours été là, présentes en agriculture, sauf qu'elles étaient cachées. Voilà, elles faisaient la traite, elles donnaient à manger aux veaux, à boire aux veaux, mais voilà, elles n'avaient pas forcément leur place décisionnaire. Nous, oui. Nous, on a pris le taureau par les cornes, un petit peu, et voilà, on prend nos décisions avec notre vision. On est chef d'exploitation, on est fiers de l'être en fait. Alors, qu'est-ce que tu fais, Virginie, là? Je suis en train de replanter des boutures de patates douces que j'ai réceptionnées hier. Aujourd'hui, le fait de pouvoir travailler aussi près de la terre, ça redonne du sens, je pense, et c'est une certaine fierté de pouvoir dire que grâce à ce que je fais, grâce au travail un peu physique et souvent mal valorisé que le travail de paysan ou de paysanne, ça permet derrière de pouvoir nourrir un certain nombre de personnes avec des produits dont je sais que j'y ai mis tout l'amour et dont j'ai évité de mettre des traitements chimiques, et par ce biais-là, ça permet de redonner vie à une terre qui très longtemps a été massacrée à coups de pesticides, de travail du sol intensif. Et aussi fière après de pouvoir regarder les plantes pousser.
Alors c'est pas toujours facile. Des fois il faut se lever tôt pour être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir planter comme là. On sait que la plante a rapidement besoin de retrouver son milieu naturel. Mais je pense que ça en vaut la peine et surtout ça donne un sens, ça motive pour se lever le matin. Et d'entendre les petits oiseaux en travaillant, c'est très très agréable. Il y a une époque dans ma vie une époque, je ne sais pas non plus, il n'y a pas si longtemps que ça, mais où je travaillais dans des bureaux 8 heures assis sur une chaise à regarder un écran et essayer de faire fonctionner des outils pour que les gens puissent acheter des voitures. Et un jour j'en ai eu marre. Je partais de la maison à 6h le matin, je revenais à 19h le soir. On récupérait les enfants à l'école ou à la garderie. On mangeait, on allait se coucher et puis on recommençait le lendemain. Sans avoir vraiment l'impression de profiter de la vie, de profiter d'eux. C'était plus une course contre le temps. Et j'ai craqué. Enfin, un matin où j'ai pas réussi à me lever. Et du coup, il a fallu se poser la question de se dire mais pourquoi ? Et donc j'ai entamé ce qu'on appelle un bilan de compétences après ça. Et de me dire mais qu'est-ce qui aurait du sens pour moi, qu'est-ce qui me permettrait d'être contente de me lever le matin, d'avoir l'impression d'avoir une vie complète ou du moins d'être fière de ce que je fais, quoi. Je me suis tournée vers le maraîchage et j'ai trouvé ça super intéressant, complet comme métier parce qu'on ne fait jamais la même chose. En fonction de ce qu'on a choisi de planter, des méthodes de travail qu'on utilise, c'est très diversifié sur l'année mais aussi sur la journée. D'autant que je savais que je voulais vendre en circuit court. Et donc du coup, ça imposait d'être entre guillemets multitâche dans le sens où il faut savoir vendre, en plus de savoir travailler la terre, gérer des légumes, plein de légumes différents. Donc voilà, ça permettait aussi d'avoir un métier qui était pas monotone. Ça permet aussi de pouvoir être avec les enfants beaucoup plus souvent. Quand on n'est pas à une saison comme celle-ci où c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail dans les champs, mais c'est pas tout le temps. Et donc quand j'ai envie, je peux m'arrêter, aller les voir, ou alors ils viennent me voir et du coup voilà. Et du coup je travaille en voyant mes enfants plus souvent.
C'est joli. Là, on a des petits yeux de... Comme les pommes de terre, on voit des yeux qui pointent au niveau de la racine de la souche. Et donc là, on va commencer la récolte. On est début juin, ça a été planté. Ça a été planté mi-avril. Ça donne des petits trucs comme ça, donc ça fait vraiment comme des mini pastèques. Ça ne grossit pas beaucoup plus que ça. Et quand on les croque, à l'intérieur, ça ressemble à du concombre. Et ça a un goût concentré comme le concombre. Donc c'est parfait. Et donc là, j'ai commencé, moi j'avais 5 kilos, j'ai transformé 5 kilos la première année. Mais toute seule, donc 5 kilos ça le fait. Et la deuxième année, j'avais 30 kilos. Et là, je me suis dit, déjà ça va commencer à être compliqué dans l'organisation parce qu'il faut faire la transformation en même temps que la pleine saison. J'ai appelé Stéphanie et on s'est rencontrés, on s'est eu au téléphone plusieurs fois, on s'est rencontrés une fois. Et là, on démarre cette année de manière un peu rock'n'roll. Ou rodéo. Mais après, chacun fait... L'avantage du coup de cette proximité, c'est que chacun comprend l'autre dans le sens où on n'est pas des grosses structures, on fait des efforts de nos côtés quand ça va pas comme ça voudrait. Et puis on apprend à travailler ensemble, donc du coup ça fait des produits, je trouve, qui ont une histoire, qui ne sont pas juste passés dans des machines de manière complètement anonyme et qui vont se retrouver dans une grande surface pendant 6 mois, 1 an, entre plein d'autres produits sans distinction aucune en fait. Alors, l'atelier d'épicerie, c'est une entreprise, c'est une SAS, mais à économie sociale et solidaire. Donc l'objectif, c'est de faire évoluer le modèle économique en fonction des besoins des producteurs, mais aussi des besoins des productions qui évoluent d'une année sur l'autre. Donc on doit rester flexible. On doit rester flexible, donc on n'est pas aussi, on peut pas, dépendre d'un petit groupe de maraîchers d'un département. Le modèle économique ne pouvait pas être viable juste sur un petit noyau. Et pas dépendre en fait d'une production locale et de mettre un stress sur 3 ou 4 ou 10 producteurs. Voilà. Et donc l'idée initiale, c'était de suite travailler à l'échelle Bretagne et d'être logisticien, faciliter par la logistique la circulation entre le lieu d'exploitation et de transformation. Donc, nous, éthiquement, on est des logisticiens. On organise entre la matière cultivée, les quantités qui varient tous les ans, le type de produit aussi. On a vraiment une grande gamme de produits en transformation. Après, Virginie arrive cette année avec des produits dont je ne connais même pas le nom. Ça reste du poivron. Du poivron, on dira du poivron. Du petit poivron. Di Capriglio. C'est ça. Voilà, je l'ai retenu quand même. Donc des produits de niche. Et ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'il y a peu de transformateurs ou peu de distributeurs à les avoir, du fait qu'ils sont cultivés en petite quantité.
Et c'est vraiment notre cible, pouvoir garantir la transformation entre 60 et 100 kg de matière, ce qui est très très peu. Ce n'est pas non plus une grande révolution de produits comme pourrait l'entendre l'agroalimentaire, mais le goût, les saveurs sont toujours très spécifiques à l'exploitation. Moi, je pensais pouvoir le faire bosser toute seule et aujourd'hui, je me rends compte que c'est trop compliqué de bosser toute seule. Surtout pour physiquement sur certaines tâches, mais bon, ça après, on peut demander de l'aide, mais c'est surtout moralement en fait. Parce que comme on est hyper dépendant de la météo et tout un tas d'aléas, climatique ou autre, le fait de ne pas pouvoir discuter avec aïe putain pardon, pas pouvoir discuter avec ses collègues, échanger sur à n'importe quel moment de la journée, ça reste un peu compliqué. Ce que j'envisage, c'est de m'associer en fait, c'est de pouvoir avoir soit un associé sur la même structure, soit un autre paysan sur la ferme qui ferait pas forcément la même production, mais sur lequel on mutualiserait les outils, pourquoi pas la commercialisation, et qui permet du coup de partager une bonne partie de son temps de travail au quotidien. Donc c'est un truc qui prend du temps, qui doit pas se faire en disant bah tiens, lui il veut bien s'associer, on y va. Faut apprendre à se connaître, faut apprendre à travailler ensemble. Donc ça va être le prochain gros objectif de la ferme. Investissement dans des groupes, notamment dans la commission de la place des femmes dans l'agriculture, notamment en bio. C'est avant tout par conviction et par une certaine forme j'aime pas trop ce mot, mais de militantisme. C'est pas. Après ça permet aussi à l'heure actuelle de justement de pas tomber dans les travers un peu du métier agricole qui pourrait être de rester seul sur sa ferme et du coup de vite broyer du noir quand ça va pas et de pas pouvoir échanger. Là, le fait de pouvoir être investi, ça allège ce poids de la solitude en fait. L'homme ou la femme avec un grand F, on n'est pas fait pour vivre seul en fait. Oui. Et les deux autres, ils sont où? Ah, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4. La terre m'a toujours plu, les arbres, la nature, ça a toujours été mon truc, mais je me voyais pas forcément me lancer tout de suite. Surtout à la version de projet, je voulais pas m'interférer. Bon, je suis là pour l'aider,
Derrière, effectivement, je pourrais m'installer, trouver mon projet et mon activité complémentaire ou pas, d'ailleurs, on verra. Je suis pas paysan, mais je peux très bien le devenir ou pas, on verra bien la vie, ce que la vie devient. Je fais pas de plan, on verra bien. Aller gratter la terre pour gagner sa vie, ça reste compliqué, même si il y a aussi le métier. Les deux côtés me plaisent, les projets informatiques ou le développement de l'agriculture. D'où le fait que je ne me suis pas installé tout de suite avec Virginie. Je lui ai laissé le temps à elle de mûrir son projet. Moi, le fait d'avoir gardé une activité salariée, ça permet quand même de maintenir un salaire, tout simplement. C'est sûr qu'économiquement, c'est toujours plus... je suis plus sereine dans le sens où je sais que tous les mois, il va y avoir un certain montant qui tombe... quoi qu'il arrive, puisque même là, pendant le confinement, c'est tombé, et même si toi tu vas pas travailler pour des raisons X ou Y, il y a un salaire fixe qui tombe. Et qu'aujourd'hui, moi j'ai mon entreprise qui a 1 an, je me verse pas de salaire. Alors ça veut pas dire que l'activité est pas viable, sauf que c'est du démarrage, donc il y a beaucoup d'investissements. Et ne sachant pas où je vais, et je suis plutôt quelqu'un d'assez prudent au niveau financier, et du coup je préfère me dire, si à la fin de l'année, il s'avère que l'année a été très bonne, je me verserai un salaire, mais plutôt en fin d'année. Après voilà, je me dis que c'est important d'avoir une notion d'un équilibre financier, parce qu'on a 3 enfants, enfin on est 5, et qu'on a une maison à payer, etc. Donc on peut pas ne pas tenir compte de la partie financière. Mais en changeant de boulot et en étant bien dans mon boulot, je me rends compte que c'est quand même pas tout, et qu'on a quand même aujourd'hui su... en venant ici et en changeant de vie, en arrêtant tout, tous les deux, retrouver un équilibre finalement financier qu'on n'aurait jamais imaginé. Enfin, moi, à Paris, je me serais jamais imaginé me dire on va vivre avec un seul salaire, alors que là-bas, on avait 2 bons salaires et on vivait sans jamais se poser de questions. Même quand tu dis 2 bons salaires, en fait, tu dépenses plus quand tu as plus d'argent, tout simplement. On a moins d'argent, on dépense moins. C'est tout. Simplement. Et on allait tout le temps au restaurant. Effectivement, ouais. Bon, là, le restaurant, il est à la maison. Et il y va moins souvent, mais ça ne nous empêche pas. Il était hier. Quand tu as dit si Damien revenait, etc. Si Damien vient sur l'exploitation, je trouve que c'est important qu'il vienne avec soit une activité, soit un projet qui peut être complémentaire au maraîchage ou qui peut être à côté du maraîchage, mais ça apporte... il apporte quelque chose au développement de l'entreprise. Il vient pas épauler quelqu'un qui est déjà en place. Et je trouve que pour l'équilibre, c'est important que chacun ait sa reconnaissance en disant ça c'est moi, c'est ma partie, c'est moi qui ai voulu l'apporter, et ça me permet de m'épanouir dans ce projet-là. Et moi j'ai le maraîchage et là, on n'a jamais eu de tâches prédéterminées, prédéfinies, et alors on a bien sûr des préférences. Tu repasses pas? Non, je repasse pas. Toutes les tâches ménagères si tu veux, mais je repasse pas. Après, par exemple, le linge, c'est plutôt moi qui le fais. Laver le linge, mais je repasse pas. C'est clair. Vachement plus facile d'avoir quelqu'un comme Damien qui peut gérer, qui peut assurer tout à la maison, et
Donc oui, ça permet d'être plus sereine et ne pas se dire là il est 7h30, j'ai pas fini de bosser, il va falloir encore que je fasse à manger, ce serait invivable. Soit j'aurais pas fait ce métier-là, soit j'aurais changé de mari. Mais ça aurait pas été... Tu choisis entre ton boulot et ton mari? Bravo. Non mais... Tu ne serais pas investi pareil, c'est sûr. C'est un métier qui a des moments où tu peux pas arrêter à 4h30 parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école. C'est déjà un métier où tu dépends de la météo, tu dépends des saisons. Si en plus il faut dépendre de la personne avec qui tu vis, tu dois faire en fonction de la personne avec qui tu vis parce qu'elle ne fait pas la moitié des choses de la maison, tu t'en sors pas. Je veux dire... J'ai fait un bac agricole et un BTS agricole et une licence pro en droit agricole. Et suite à ça, j'ai travaillé en banque au début, pendant 18 mois. Et mon papa, qui était installé sur une ferme avec ses neveux, cherchait un salarié. Donc je suis entrée en tant que salariée en 2011 sur cette ferme. Et en 2017, suite à un désaccord, mon père s'est séparé de ses associés, a récupéré des terres, a récupéré des bâtiments. Et je me suis installée avec lui. C'était une obligation, je ne me voyais pas faire autre chose. Donc on s'est posé la question de ce qu'on allait faire. Donc on a acheté des vaches de mon voisin qui faisait des vaches à viande. Et après on s'est mis en tête qu'on aurait fait un élevage de poules pondeuses bio. Donc on a monté les bâtiments. Donc tout ça était en bio puisque la ferme anciennement était bio. Donc nous on a continué le bio puisque ça nous allait bien. On est convaincus, c'est inné chez nous. On est dans le respect des terres, des arbres, des animaux. Et il n'y avait pas d'autre solution que de rester sur le bio. Et suite à ça, ma grande sœur, on lui a proposé de venir s'installer avec moi en tant que paysanne aussi, pour remplacer mon papa qui part à la retraite. Donc ça fait depuis 1 an et demi qu'elle travaille avec nous et ça fait depuis le mois de janvier qu'elle est installée avec moi. Donc nous sommes une ferme 100% féminine, avec des poules, des vaches et des poulettes. Sur les 2800 poules pondeuses présentes sur la ferme, on a à peu près 2400 œufs par jour qu'on commercialise à 95% en vente directe, c'est-à-dire les boulangeries, les AMAP, les petits magasins du coin. On a une petite partie où on a un grossiste qui nous aide à écouler les restes et c'est tout. Le reste, on est tout en vente directe. Si, on a quelques petits supermarchés, mais c'est nous qui maîtrisons nos prix. C'est nous qui maîtrisons de A à Z. Et c'est très important. On a une petite ferme, on est capable de maîtriser toute notre production, toute notre vente. Et c'est aussi le cas pour la viande de vache qu'on vend également aussi en direct et on gère la commercialisation le plus court possible. Ouais. Alors, on fait un listing de nos commandes. Comme on reçoit chacune de notre côté, on fait des textos, des fois de clients différents. On fait une mise au point en fait sur un petit post-it. Et une fois qu'on a toute la mise au point, on sait quel client on doit appeler. Et après on prépare nos commandes en fonction de ce qu'ils nous ont demandé. T'es rendu à quoi là? Donc la fromagerie. Oui, bonjour, Aline Lhomme, la ferme Pigavi. J'aurais voulu avoir votre commande pour les œufs. Ah mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. 12 plaques, c'est noté. Merci, à demain. De rien, au revoir, demain. Oui, François? Bonjour, Elodie Dragon, la ferme Pigavi à Meilhac. Bonjour Christophe. Elodie, la ferme Pigavi. Ça s'est bien passé? Bon, j'imagine. Et il vous faut quoi pour demain, du coup? Ouais, ok. J'en prévois un petit peu plus au cas où ou pas? Bon, ce sera mercredi ou jeudi, du coup avec Noël. 10 plaques? Ok, bah de toute façon si jamais il y a besoin, enfin comme on repasse en une semaine prochaine, on complémentera. Mais je mets 7 voire 10 quoi. Ok, merci. 10 direct, ok, merci. Bonne journée, au revoir.
Pour vendre les œufs, il a fallu démarcher dans tous les magasins. Donc toutes les personnes qu'on livre, c'est nous qui avons été les trouver. On leur a demandé et beaucoup étaient intéressés par notre démarche. Je me rappelle d'un hôtel qui me disait mais on vous attendait en fait. On voulait des œufs bio nous pour le petit déjeuner et on vous attendait et on travaille avec eux maintenant depuis 3 ans. Et on a tous nos clients qu'on a démarchés il y a 3 ans, ils sont encore là. Et on a créé grâce à une boîte publicitaire pas très loin ce logo. Donc on voulait absolument une vache, une poule, un œuf et un aspect local. Donc le chapeau breton est sorti puisqu'il fallait bien dire qu'on avait des œufs bretons. Ayant un nom de ferme breton, ça aide un petit peu. Et donc on a nos vaches, nos poules rousses et notre œuf derrière qui recouvre tout ce petit monde. Donc on est très fiers de ce logo, c'est exactement ce qu'on voyait. Voilà, et bien sûr le logo bio auquel on tient tant. Le papa est resté pour l'instant salarié, il est à mi-temps et on n'arrivera pas à le faire partir de la ferme, il sera toujours là pour nous donner un coup de main. Il nous a aidés à s'installer et sans lui on n'aurait peut-être pas une ferme autant parfaite pour nous en temps de travail, qui respecte la vie familiale, qui respecte l'environnement. Donc je crois qu'il nous a bien appris la valeur des choses dans notre pays. On n'en parle pas beaucoup, mais bon, c'est vrai que ça doit surprendre 2 filles qui... Au début, maintenant, bon, je pense que les gens voient qu'ils sont capables de tenir le rang et de... C'est vrai que maintenant, c'est elles qui gèrent la CUMA, qui ont des responsabilités à l'extérieur, qui font voir qu'ils sont capables de mener leur entreprise et que 2 femmes sont tout à fait aptes à mener une ferme. Nous, on a toujours privilégié, de par l'histoire de notre papa et notre maman, la vie familiale a toujours été très privilégiée à la maison. On a toujours mangé avec notre père le soir, on l'a toujours vu au moment important de nos vies. Maintenant, c'est nous qui avons pris le relais, on a une vie de famille qu'il faut gérer. Et grâce à cette ferme, on a réussi à se libérer du temps et pour gérer nos enfants, notre vie de famille, mais aussi pour aller s'engager dans des organisations qui nous tiennent à cœur, que ce soit la formation. Mais on s'est dégagé du temps et pour s'occuper de nos enfants et pour aller aider les autres, ou se former, ou... Voilà, moi j'ai pris la présidence on m'a donné la présidence de la place des femmes en agriculture bio. J'y tenais vraiment. Je ne le pensais pas au début, mais quand je me suis installée, ça ne plaisait pas à une femme en agriculture qui fasse du tracteur, qui prenne des décisions. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des organisations agricoles sont gérées par des hommes. C'est très dommage parce que les femmes n'ont pas le temps, parce qu'elles sont à la ferme, parce qu'elles gèrent les enfants, elles n'ont pas le temps d'aller prendre elles n'ont pas le temps de s'impliquer dans la vie du monde agricole en général. Pas que sur la ferme, mais à l'extérieur, c'est très important pour elles aussi. Moi, je suis maman de 5 enfants et c'est vrai qu'on peut lier les deux sans aucun souci. On a une organisation toutes les deux. On commence à 9h le matin, on finit vers 17h30, 18h le soir. On travaille un mercredi sur 2, un week-end sur 2 et on a 5 semaines de vacances. Quand Elodie était installée en fait avec papa, la question du 2e poulailler. Moi, j'étais pas encore dans la structure en fait, mais c'était le projet qui me met dans la structure. J'avais repris l'école pour, et ils ont pris la décision, mais aussi en disant qu'est-ce que t'en penses. Et moi, j'ai trouvé ça super important en fait de me dire j'ai un peu ma place. Je suis pas encore dans la ferme, je suis encore à l'école, mais ils me demandent ce que j'en pense. Et ça, moi, je trouve ça super important. Les grandes décisions, après, oui, non, on les prendra toutes les deux, on se posera. Mais quand il y a des grandes décisions, il faut qu'on se pose toutes les deux et qu'on en discute, c'est super important. Que les idées mûrissent, qu'on peut-être on laisse 10, 15 jours, et puis après on en reparle et puis on prend la décision. Ton copain il est jaloux. Et au niveau de notre Comcom, ils sont présents avec nous en fait. Et ils nous écoutent, ils veulent nous soutenir pour porter nos projets un peu plus loin en fait. On peut manger local et faire vivre notre territoire. Et voilà. Donc moi, il y a à peu près un mois, on m'a proposé d'être référente territoriale en fait. Le but, c'est de faire vivre notre Comcom. Parce que il y a plein d'agriculteurs, il y a des bons produits locaux
Et là, ils ont mis en place, en fait, c'est même pas des producteurs, c'est des particuliers qui ont mis en place un marché ambulant. Donc voilà, on livre le marché ambulant, les gens sont contents, ils mangent local. Et nous, on veut faire bouger ça et on veut les aider, en fait. Parce qu'on trouve ça super important. On veut être présent pour eux. L'idée est super, de passer de commune en commune pour aller livrer les gens avec des produits locaux. Donc nous, on va être là pour les épauler et on y va à fond. Et voilà. Nous, l'exploitation, effectivement, on est une exploitation périurbaine. On est à la porte de Rennes et il y a une population assez importante. Et donc, effectivement, on avait une place, entre guillemets, favorable, plutôt très favorable à la vente directe. Bonne soirée. Bonjour. C'est possible d'avoir du lait? Oui. Aujourd'hui, le bouche à oreille joue pour beaucoup. On a quand même aussi bénéficié de la situation sanitaire du Covid, qui a été un moment assez révélateur pour un certain nombre de personnes qui finalement n'avaient jamais fait attention qu'il y avait une ferme au pied de chez eux qui vendait en direct. Et là, le Covid, j'ai envie de dire, le premier confinement, ça a posé les gens. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, bah en fait, qu'est-ce que je fais, où je suis, qu'est-ce qu'est ma vie, et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, et qu'est-ce que je veux, voilà, favoriser ou pas. Et du coup, il y a des gens qui nous ont trouvé, ah, bah c'est fou, en fait, j'habite à 1 kilomètre de chez vous, je vous avais jamais vu, vous êtes ouverte il n'y a pas longtemps, et ça faisait 10 ans. Parce qu'on a des vaches normandes, donc qui sont des vaches et à lait et à viande. Et c'est pareil, on s'était rendu compte qu'il y avait une demande de gens qui voulaient manger de la viande locale et bio en plus. Et donc on a commencé en 2001, avant de toutes nos jeunes réformes, toutes les réformes, les bonnes vaches, en direct aux consommateurs. Et c'est vrai qu'on trouvait ça sympa d'être en direct avec le consommateur, de leur expliquer et tout. Pour nous, ça paraissait naturel que les gens voient comment on travaille, comment les animaux sont élevés, voilà. Quand les clients nous ont dit « mais c'est dommage, nous on voudrait bien acheter votre lait », et ça a fait tilt, on s'est dit « mais c'est bête, oui, pourquoi on ne vendrait pas notre lait ?» Après, quand il y a eu, ça s'est agrandi, qu'on a dit on fait un magasin et tout, et là, on s'est dit, ben, c'est peut-être plus notre place à nous, parce que nous, les femmes, malgré tout, on va pas nier. Moi, personnellement, je vais pas trop dans les champs avec les tracteurs, les engins et tout ça. Donc, je m'étais dit, au moins là, j'aurai une place qui sera un peu plus, comment dire, ce sera ma place dans le GAEC quelque part. C'est pas que notre place, c'est-à-dire qu'on a carte blanche au niveau du magasin. En gros, quand on se chamaille entre nous, c'est le magasin des femmes. Mais c'est en chamaillerie, chacun a son mot à dire sur toutes les décisions de l'exploitation en général. Parce que nous, sur l'exploitation, on livre la majeure partie de notre lait aux grands géants laitiers qui sont Lactalis. Alors on est passionnés, on adore notre métier, mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire, les paysans, c'est de faire comprendre à tous ces gens-là que s'ils veulent encore des paysans demain, eh ben, il va falloir qu'ils fassent des efforts sur la rémunération. Après, dans la vie, on peut toujours agir que sur... Bon, on peut faire changer les choses que par les points où on peut agir. Donc nous, c'est aussi ça la vente directe, c'est-à-dire que Lactalis ne veut pas nous payer plus cher, eh ben, on le sait, on ne pourra pas échanger grand-chose contre ce grand géant mondial. On a beau être plusieurs producteurs, on pèse pas lourd. Donc à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà commencer par vendre mon lait en direct aux consommateurs. Donc aujourd'hui, on le vend 1 €. Pour un litre de lait frais cru bio, c'est très bon marché. Mais par rapport à ce que Lactalis nous paye, à peine 50 centimes le litre de lait, ça nous fait quand même une marge supplémentaire.
et ça rémunère notre temps au magasin. Alors, je ne sais pas si ça rémunérait un temps salarié, mais un temps paysan, oui. Voilà. Je disais qu'en 2008, au début que tu étais installé, tu allais faucher l'herbe tous les jours avec la Bonino. Bah ouais, je le faisais parce que j'avais plus de temps. Et puis j'étais. En fait, t'avais que des femmes avec toi sur le GAEC, ouais. Donc t'avais pas trop le choix, entre guillemets. Il fallait bien qu'il y ait une femme qui fasse un boulot, entre guillemets, d'homme. Il faut dire que j'avais 3 femmes avec moi. C'était dur à l'époque. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a eu les enfants, et Mathieu s'est installé en même temps. Et les enfants, ça prend un peu de temps. Puis bah, le naturel, il revient vite au galop. On va plus facilement laisser une femme à la maison avec ses enfants qu'un homme. Donc petit à petit, les choses ont glissé. Et après, il faut gentiment retrouver sa place, petit à petit. Il faut un peu de temps. Forcément, j'ai pas pris mon téléphone. Tiens, regarde, il y a des châtaignes. Regarde, elles sont où les vaches? Elles sont où les vaches? Elles sont là, elles attendent. Elles attendent. Ouais. Et quand tu nous as rejoints en 2015, je suis passée femme d'agriculteur. Moi, j'étais toujours agricultrice, mais il y a une petite subtilité qui fait que les choses peuvent changer. Surtout que du coup, en 2015, on a accueilli notre 3e enfant, qui a été rapidement suivi d'un 4e en 2017. Donc je me suis vite retrouvée femme d'agriculteur, donc je participais toujours aux travaux à la ferme, mais c'est moi qui avais principalement à charge les enfants et la vie familiale. Donc on a sans doute un petit peu trop dérapé dans le sens 100% maman à cette période-là, sachant qu'avant que tu t'installes, tu t'occupais des enfants le soir et moi je m'occupais des enfants le matin. On partageait les choses et il y avait un bon équilibre. Et donc on avait perdu cet équilibre-là, donc on a commencé à retravailler à partir de, je pense, septembre 2018. Oui, quand Léon était... Voilà, on s'est dit là, ça devient... Moi je trouvais que ça devenait trop compliqué et j'avais du mal à remettre les pieds dans la ferme parce que quand on n'a pas l'esprit libre, on a du mal à remettre le pied à l'étrier, suivi de troupeau et tout. J'avais l'impression d'être un automatisme qui faisait le travail. Et c'était pas mon choix de travail. Et du coup, on a remis en place des petites choses assez simples qui sont, par exemple, emmener les enfants le matin à l'école, un matin sur 2 à tour de rôle. Il reste encore des choses à faire puisqu'on a encore l'équilibre du soir qui n'est pas parfait. On fait appel à une babysitter 2 soirs par semaine quand on est obligé d'être sur la ferme tous les 2. Et les 2 autres soirs de la semaine, c'est là principalement moi qui m'occupe des enfants. Donc je pense que c'est la prochaine étape, ça, qu'on arrive à rééquilibrer ça. Et on s'est rendu compte que c'était bien pour nous 2 sur la ferme, mais c'était bien pour nos enfants aussi en fait d'avoir un équilibre, papa et maman. Ça facilite, on va dire, l'éducation de nos enfants, je trouve. T'écoutes? Est-ce que t'écoutes? Ouais. Donc quand on disait les choix techniques qui sont partagés, par exemple la gestion du pâturage des animaux, pour nous c'est essentiel en exploitation bio sur un système herbagé. Et donc là ces choix-là ils sont vraiment faits soit par moi ou par toi, mais ou papa maman, et c'est celui qui a le plus de temps qui fait un tour de parcelle et qui prend le temps et qui dit bah là faut qu'elles aillent là, faut qu'elles fassent ci. Et après il y a de la confiance quoi. Et puis on échange et on se fait confiance beaucoup. Les gros enjeux comme quand on fait les foins, les ensilages, les choses comme ça, en fait c'est des décisions qu'on valide à 4. C'est-à-dire que le fait de mettre 60 hectares d'herbe par terre pour faire les stocks pour l'hiver suivant, c'est pas une personne qui prend la décision, c'est tous les 4. C'est tous les 4 et du coup on valide tous les 4. Donc c'est-à-dire que si on se craque, on porte on porte tous les 4 l'erreur quoi. Et c'est important quoi. C'est des choses importantes psychologiquement pour que tout le monde se sente bien aussi, je pense. Il y a eu la commission sur la place des femmes qui a été créée au sein d'Agrobio.
Donc maman de 4 enfants, où je sentais que moi je perdais un peu pied aussi dans mon équilibre familial, professionnel. Je me suis dit, ça c'est pour moi, il faut que j'y aille quand même, on a quelque chose à faire. Et du coup, j'ai intégré cette commission en me disant que mon vécu pouvait être quelque chose qui permette de faire avancer la situation de la place des femmes. Et puis, il y a aussi de se dire que c'est important en fait que nous, femmes agricultrices bio, on donne une bonne image et une image de femmes épanouies et qu'on arrive à être des femmes épanouies dans notre métier. Parce que l'agriculture, c'est un métier hyper riche et enrichissant. Oui, les femmes agricultrices savent conduire des tracteurs, savent gérer techniquement une exploitation, savent prendre des décisions. Un de mes objectifs, c'est de reprendre à conduire de plus en plus le matériel parce que voilà, j'aime bien, ça fait partie de mon métier, j'aime bien cette partie-là. Après, c'est vrai qu'avec les enfants, c'était plus simple, c'était Mathieu qui allait parce qu'il maîtrisait le matériel à 100%. Et ils ont acheté du nouveau matériel que moi je ne maîtrisais pas. Donc j'ai un peu de formation à refaire sur tout le matériel. Mais ça va se faire, ça va se faire. En plus, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, ils ont des tracteurs tellement confort qu'ils ont pas envie de nous donner la place en plus. Parce que franchement, c'est trop bien. Oh, ça va venir. Oui. Ah oui, non mais ça va venir. Mais je sais que je vais le faire, les enfants grandissent et puis j'ai envie de le faire et ça marche. Faut que c'est toi qui le veuille. Ah bah oui, si je dis pas j'ai envie, ils vont pas me dire vas-y. C'est le naturel qui revient au galop toujours. Les hommes sur le tracteur et les femmes au vacher à la maison. Ouais, mais la place des femmes va changer en agriculture. C'est obligé. Oui, changer. Oui. Elle va changer, c'est obligé. Après, il y a des choses qu'on aura du mal à bouger, les lignes, parce que c'est comme même nous, les mamans qui avons toute cette partie de maternité où là, on ne peut pas la transmettre à l'homme. Et je ne suis pas certaine qu'on ait envie non plus de la transmettre, parce que c'est quelque chose de beau. Mais fatalement, il y a cette partie-là qui fait qu'on est obligé de prendre un peu nos distances par rapport à une ferme. Et comme la ferme, ça vit toujours et que ça ne s'arrête pas, quand on revient, il faut prendre sa place. Mais je pense que c'est lié à toute entreprise, un peu plus dans le monde agricole parce que la femme, elle n'a pas encore, la vision de l'extérieur de la femme. C'est pas dans les mœurs en fait. Il faut laisser le temps aux choses, les choses se refaire en fait, que les femmes puissent naturellement, instantanément aller conduire un tracteur. En fait, je pense que c'est pas ça qui pose le plus de problèmes. Moi, Mathieu, ce serait plutôt de se dire moi je vais m'occuper de ton enfant alors qu'elle est en train de faire le tracteur. C'est plus ça. Si moi je suis le tracteur que lui en fait, je pense que ça lui pose pas de problème parce que c'est nécessaire qu'on en fasse tous les deux. Si c'est moi qui va travailler dans les champs et que je lui dis tu vas chercher les enfants à l'école, je sais pas. C'est pas qu'il aime pas aller chercher ses enfants à l'école, il aime bien, mais c'est une question de culture en fait. Il faut recréer une culture différente quoi. C'est de se dire attends, si moi je cherche des enfants qu'elle est voilà, il y a un truc qui peut-être qui semble pas cohérent pour le reste de la société aujourd'hui encore. Pour le reste du monde agricole encore aujourd'hui. Mais ça va changer. Bon voilà, un champ de fait.
pas en chaleur. On n'en voit pas pour l'instant. On attend un petit peu pour voir. La première, on a accouché. Et La première couchée, c'est pas net. Là. Olga, t'embête pas les vaches. Et la première. Là, c'est Olivia. Et toi aussi, tous les deux. Olga, là Judith, là. T'as vu, ça coule maintenant qu'elle a vu. Qu'est-ce que rose la vache? Par contre, j'ai encore un fil. Par contre, des coups. Par contre,